Ousmane soit allé là-bas. Il a réglé beaucoup de questions quand même. Et il les a rassurés. Wow. Il les a rassurés xam nga lu tax. Parce que Ousmane bu mu nekkee opposition soo ko dégloo dans son ordre du discours même bu waxul de manière claire limpide que day dem AES. Mais mën nga jàpp ni dans la philosophie du discours moom après dafay doon dumóoyu CEDEAO. Est-ce que comprendre mais le fait que ñoom ñu ñëw desagum CEDEAO. dafa lay ni expliquer peut-être entre les lignes mooy ñun ñoo ngi man de fàttewuma leen la ma doon wax démb sama waxi démb. mooy sama waxi tey te combat bi ngeen nekk nii je le comprends et je vous respecte te dama ko doon woote sax bien avant yi fiy xew. di xew. D'ailleurs bi Bassirou très bien Diomaye Faye président de la très bien sauf que très bien très bien léegi nag très bien léegi nag lu leen di Ousmane Sonko di wax mooy la différence entre un vélo Ousmane et son vélo lundi matin Ousmane son vélo et sa musette quoi. Un vélo ak benn porte-avions xam nga vélo boo ko yoree. soo bëggee jàdd da ngay lem baar bi rek nga jàdd. loolu mooy Pastef. loolu mooy Ousmane intuitu persona. léegi mu am leneen lu ci tax mooy porte avion mooy dafa yor réew. ñëw au nom te boo yoree porte avion. booy droité weer bi début weer bi le premier ngay droité mais le 30 lay bato bi doog a jàdd. ça veut dire quoi ça veut dire que Ousmane veut leur faire comprendre entre les lignes. que la ma waxoon nag yéen génnuma ci ba léegi. mais sauf que damay doog a toog. te téyeguma l'état profond. te je suis encore fragile. déjà sama assemblée nationale je suis minoritaire. maa ngi war a engager ay front pour renégocier sunu contrat yi et cetera et cetera. et donc man du ma leen mën a amal njariñ lu dul man ma fort. mais ci sama faiblesse. duma leen mën a amal njariñ. est-ce que comprendre nga. et que même si demain on pourrait envisager des retrouvailles soit d'un côté ou de l'autre. mais pour man le discours que en filigrane bi Ousmane wax mooy actuellement nii ca la ma leen waxoon ba nga xam ni ca na ma taxawoon ñëpp jàppoon nañ ni ñun bu ñu ñëwee. dañuy ñëw fii à l'état actuel même bu ma ñëwee fii duma leen sax amal njariñ. donc il va falloir nous donner du temps ñu. téye le deep state maanaam l'état profond. ba téye manette yi su boobaa diggante bi lu ne xaj na ci mën na am sax balaa booba pexe am. mais même bu pexe amul. ñu def ce qu'on appelle les unions libres. c'est-à-dire que ngeen génn CEDEAO wala yéen bokku leen CEDEAO. ça ne veut pas dire que du yàq dara suñu rapport très bien du yàq dara suñu rapport parce que Mali ak Sénégal décidément benn peuple la. insisté na ci nag wax très na bien ko waxaat non benn peuple la sax. mais d'ailleurs Mali moo jur Sénégal l'empire du Mali moo jur Sénégal. ñun ñëpp empire du Mali nañ bokkoon d'ailleurs. et puis foofu li ma bëgg a wax it beneen message bi mu wax mooy bu ñuy wax ne mën nañu fexe ba CEDEAO dajale ñëpp. absolument nee na bépp africain nga xam ne panafricaniste nga. ngay wax lu boole Afrique. waruñ la cee mën a ŋàññ. non te loolu dafa répondre. ñoom Nathalie Yamb. ñoom Kémi Séba. ñoom Ñamsi. bi ñu déggee ñoom dañoo dégg bi ñu gisee ne rek Bassirou Diomaye Faye président de la République dem na CEDEAO. ñu sant ko pour mu jouer médiateur. alors c'est soi-disant panafricaniste là ont attaqué le Sénégal, attaqué Bassirou Diomaye Faye, attaqué Ousmane Sonko. Mais j'ai vu que son discours à Bamako dafa régler cette question-là. Oui. Bon, je pense que on peut ne pas leur ôter leur panafricanisme quoi parce que panafricanisme moom dafa yaatu quoi ñëpp xaj nañ ci quoi. Effectivement bon. D'ailleurs c'est pour ça que ma lay wax ne le voyage là a été important. Parce que ça a permis de clarifier un certain nombre de choses. Ça veut dire que de par le voyage et de par le discours. Ousmane Sonko s'inscrit dans le panafricanisme fédérateur en fait. Il n'est pas dans le panafricanisme clanique quoi comme yi fi jotoon a am quand bi ñuy def l'accession à l'indépendance quoi. Une fois de plus Ousmane Sonko de par son discours s'inscrit dans la lignée de Kwame Nkrumah. Must unite.
C'est-à-dire qu'un panafricanisme qui fédère, qui réunit davantage qu'un panafricanisme qui divise et qui sépare. Et donc, il y a énormément de travail à faire. Comme li nga waxee ni, dès lors que lii xew na AES, maintenant il faut circonscrire les divergences. Il faut circonscrire la conflictualité pour que la conflictualité reste et demeure seulement sur les questions politiques. Mais sur d'autres types de questions, des questions économiques, des questions financières, des questions culturelles, que nous continuons à collaborer parce qu'en définitive, nous sommes le même peuple. Il ne faudrait pas aussi faire, pour moi, le discours d'Ousmane Sonko a le mérite de clarifier que nous avons des divergences sur le plan politique. Mais avoir des divergences sur le plan politique ne veut pas dire que nous allons rompre nos relations économiques. Nous allons rompre nos relations, disons, de coopération sur toutes ses formes. Il nous faudrait, de part et d'autre, travailler à circonscrire l'affaire sur le champ politique et travailler aussi à y trouver une solution. Parce qu'en définitive, comme on dit dans nos traditions bien africaines, réero amul. ñàkk a waxtaan am quoi. mais ci bitim réew la ñuy desandi. Liban. Proche-Orient, il y a beaucoup de conflits côté yooyu. Et fi ma doon yokkee. Pour moi comment Ousmane Sonko a été très subtil d'ailleurs. Il a été très intelligent aussi. Très subtil, très intelligent. Ça veut dire que à l'état actuel. Nous n'avons pas les mêmes paradigmes aujourd'hui, avec les États du Sahel en fait, du point de vue des sciences politiques. Nous n'avons pas les mêmes paradigmes. Et que la meilleure manière pour le Sénégal et pour Ousmane Sonko d'être utile à l'AES, c'est de ne pas sortir de la CEDEAO pour rejoindre l'AES, mais c'est d'être ce tampon-là. Parce que du point de vue des paradigmes, les autres pays de l'AES, ils se sont inscrits dans ce qu'on appelle le temps du développement. C'est-à-dire que dans ces pays-là, il y a pas... ci dëkk yooyu. Mais nag les sciences politiques parlent français et anglais quoi. Mais bon, dañ ko yëm wax wolof. C'est-à-dire que la réalité profonde ci pays Sahel yi, Alliance des États du Sahel, ce n'est pas la réalité épistémologique par rapport aux pays de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO amuñu benn conflit territorial au sens de partition de leur pays. Même si au Sénégal nous avons une crise, la Casamance est circonscrit, mais ñoom c'est la menace territoriale par le biais du terrorisme qui font que ñoom lu ñu am ci àdduna actuellement ni au lieu de penser au développement, ils font penser d'abord à s'armer et à s'équiper sur le plan militaire. Donc ñoom, ils sont dans des logiques de survie, alors que nous sommes dans des logiques de vie. Parce que ñoom, ils sont dans des logiques militaires. Nous sommes dans des logiques économiques. Est-ce que vous comprenez? Donc ñoom, bu ñu amee xaalis li ñu ci gën a def mooy jëndi arme protéger seen frontière parce que ils ont un risque d'infiltration et de partition de leur pays. Mais nous, on n'a pas ces gens de problème. Et donc, il faudra et c'est là où la question politique devient intéressante. C'est la question politique, c'est avec la question politique que nous pouvons aider ces pays-là pour que la menace territoriale puisse être prise en charge. Parce que tant que jëluñu à bras le corps la menace de partition de ces pays-là, duñu mën a focus sur ce qu'on appelle le développement économique. Et donc, c'est pour ça que Cheikh Anta Diop avait raison. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Cheikh Anta Diop disait en 1975 quand on créait la CEDEAO. CEDEAO qui veut dire communauté économique. Donc, la vision stratégique, c'était l'économie. CEDEAO, Cheikh Anta Diop le disait que non, nous faisons fausse route. Il ne faut pas mettre en avant l'économie. Il faut mettre en avant politique. Parce que c'est la politique qui va régler après les questions économiques et non l'inverse. Et tey jii, Cheikh Anta Diop a raison. Parce que ce qui se passe avec les pays de l'AES, ce n'est pas d'abord une question économique. Non. C'est une question d'abord politique. Et c'est de la résolution de la question politique dont dépendra la survie. Et tey jii boo xoolee tensions yi am dans ces pays-là, c'est des tensions économiques qui peuvent déboucher sur des tensions sociales. Parce que la problématique, elle est politique.
Est-ce que vous comprenez? Nous, dans les pays de l'AES, la problématique, elle est économique. Elle n'est plus politique. Elle est économique qui peut déboucher sur des crises politiques et sur des tensions sociales. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est ça que le Sénégal peut leur apporter. Et c'est pourquoi, vous me dites Ousmane Sonko, j'ai compris que lui, il a compris l'enjeu. Ousmane Sonko a compris. A compris l'enjeu et qu'aujourd'hui, il faut assister. Pas assister, ça c'est trop dire, mais il faut être du côté des pays de l'AES pour leur accompagner à surmonter le risque de partition de leur pays pour qu'ils retrouvent l'unité organique de leur territoire. Voilà, absolument. Et ce sera le même qui. Et donc, l'une des menaces, c'est le terrorisme, disons-le comme ça, les djihadistes, etc. Mais tout le monde sait que ceux qui sont derrière, c'est bien le camp occidental qui est derrière, notamment, disons-le comme ça, le camp favorable à l'OTAN qui est là-bas, absolument. Et c'est sur ce point-là, sur le plan politique, que nous devons travailler tous ensemble, quoi. Dernier mot, élection législative, coalition, voilà Pastef, voilà lan moo ci tey la meilleure formule pour Sonko et waaw xam naa Bassirou Diomaye. waaw dama koy relayer rek ak la sortie de Ngagne. fa laa bëggoon yegg si. Voilà, très bien, ak la sortie de Ngagne. Ngagne Demba Touré. Un brillant esprit Caire que j'ai eu à découvrir sur le plateau de Seneweb. D'ailleurs, beaucoup d'un plateau à 2 reprises d'ailleurs. Donc je salue son esprit vif. Badar lu sogal may ga wax waaw. Voilà. Ngagne Demba ku un esprit